Nous voici donc quasiment à la fin donc, de cette série de propositions, puisque nous arrivons à la préoccupation numéro 1, la lutte contre l'insécurité et le trafic de drogue. C'est vrai que le fait de les avoir associés peut se discuter. Alors, tout d'abord, un petit point sur aussi ce que je disais tout à l'heure, sur qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite. Alors, il est toujours assez mystérieux quand même d'entendre que la sécurité est une valeur de droite, et de l'interpréter comme ça dans un sondage. Ce qui voudrait dire que les gens de gauche adorent l'insécurité, veulent promouvoir l'insécurité, et le trafic de drogue peut-être aussi. Alors bon, bien évidemment, il faut se méfier. Non, sans doute que la différence entre la gauche et la droite sur cette question, ce n'est pas sur le fait d'aimer ou pas l'insécurité ou la sécurité, c'est l'analyse des causes et donc éventuellement aussi l'analyse des traitements possibles. Et là, bien sûr, il y a une grande différence. La répression est probablement nécessaire, on va en parler, il est certain qu'on ne peut pas se passer d'une politique répressive. Toutefois, l'insuffisance de la répression apparaît, et là aussi la pédagogie peut peut-être faire comprendre ce genre de choses, lorsqu'on observe les zones du monde, ou les zones de France, mais les zones du monde où on vit le plus en sécurité. Ce ne sont pas celles qui mènent les politiques les plus répressives. Ce n'est pas vrai, vous le savez très bien. Ce sont celles où les inégalités sont maîtrisées, on y revient. Ce sont celles où l'éducation est promue, où les gens ont accès à l'éducation. Ce sont les zones où toute personne sait qu'elle pourra vivre dignement d'une activité quelle qu'elle soit, si elle peut travailler. Ce sont des zones aussi où la démocratie fonctionne et où les citoyens n'ont pas l'impression qu'on décide à leur place. C'est ça qui génère de la sécurité ou de l'insécurité. Et ce sur quoi je voudrais insister avant de passer la parole, c'est que, donc, bien évidemment, c'est aussi pour ça qu'on a mis cette préoccupation à la fin, parce que dans l'esprit de Mad Mars, on ne peut pas traiter cette question séparément des autres. Bien évidemment, la sécurité s'améliorera dans notre ville si les autres problèmes sont en partie résolus. Je voudrais juste vous faire part très rapidement de mon vécu d'enseignant. Depuis 20 ans, j'ai eu des élèves qui sont allés en prison, j'ai eu des élèves qui ont été dealers, ou dont le frère était dealer, ou qui a été dealer et qui ont arrêté, ou qui ont suivi mes cours et qui sont devenus dealers. Je ne pense pas qu'il y avait de rapport de causalité, enfin j'espère. Et quand on parle de ces questions-là, quand on en parle avec eux, quand on parle avec ces jeunes de ce que c'est que la vie d'un dealer, puisqu'il est question de trafic de drogue, ben la plupart nous disent que c'est une vie qui n'est pas enviable, que c'est une vie qu'on accepte par défaut. Et que si on pensait qu'on vivait dans une société où on pourrait être intégré, accueilli, eh bien on préférait cette vie parce qu'elle est une meilleure qualité, parce qu'on n'en vit pas dans la crainte permanente, ne serait-ce que ça, de se faire tuer ou arrêter. Vous savez que l'espérance de vie d'un dealer est très faible, ils le savent aussi. Et à Mad Mars, modestement, parce que là aussi nos propositions sont modestes, on ne va pas changer la vie en quelques mois, mais modestement, nous voudrions construire une ville où moins de jeunes de 10 ans, de 12 ans, et pour modèle de réussite, Tony Montana. Je passe la parole à Daphné et à Guylaine. Merci. Alors, ce qu'on souhaiterait faire, c'est confier aux maires de secteur la gestion urbaine de proximité. Ça veut dire quoi ? Les Marseillaises et les Marseillais, où qu'ils vivent, méritent que leur ville s'occupe de plus près des problèmes qui les touchent de près. Nous voulons que le maire ou la maire de secteur devienne la vigie de la gestion urbaine de proximité. Incivilité, propreté, stationnement, garantie de bonne fin des travaux de voirie, encombrants, déchets, affichage sauvage. Résoudre ces problèmes du quotidien sera placé sous l'autorité politique d'un élu dévoué à son secteur. C'est une responsabilité nouvelle qui devra s'accompagner d'outils de démocratie participative, de moyens financiers et humains répartis équitablement selon les nécessités. Et enfin, faciliter les solutions collectives pour des quartiers propres et sûrs. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? Les Marseillaises et les Marseillais méritent un cadre de vie apaisé et sécurisé. C'est leur premier droit, celui qui permet de se sentir bien chez soi et dans son quartier. Celui qui permet ensuite de s'ouvrir aux autres et au reste de la ville. Nous proposons la création d'équipes de proximité, là encore, dédiées à la qualité du cadre de vie, à la sécurité et à la prévention de la délinquance. L'obsession de ces équipes sera de faire travailler ensemble tous les services et tous les acteurs concernés. La propreté et la sécurité ne progresseront à Marseille que grâce à cette coordination efficace de tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent y contribuer. Les forces de l'ordre, les bailleurs sociaux, les services techniques, les services de l'éducation nationale, les associations de prévention et de médiation, les CIQ, les conseils citoyens, les commerçants, les entreprises. Chacun dans son rôle parce que chacun détient une part de solution.
Donc, tous ces acteurs seront réunis dans des cellules de veille présidées par le maire de secteur pour partager les informations et résoudre collectivement les problèmes. Organisées chaque mois dans chaque arrondissement, les cellules de veille tiendront un tableau de bord des solutions envisagées. Ce tableau sera rendu public et les engagements de chacun seront vérifiés. Pour garantir une réelle capacité d'action, les équipes de proximité seront placées sous l'autorité directe de la Direction générale des services de la ville. Merci beaucoup.